Hello les yogis, hello les yoginis. Voici mon quatrième cours, donc la deuxième semaine où je propose des cours en ligne. Donc vous avez pu voir, je m'améliore par rapport à la semaine dernière. Voilà, par rapport à la prise de son, la prise de vue, peut-être même aussi la qualité de mon cours. Voilà, je vous propose de démarrer la séance. Même si personne s'est connecté, je suis seule avec moi-même, c'est pas grave. Euh, Quelques personnes viendront nous rejoindre et puis sinon vous pourrez toujours regarder la vidéo après coup. Donc puisque les vidéos sont euh, disponibles sur ma page pro Juma Yoga. Je fais un petit rappel aussi pour ceux qui souhaitent éventuellement contribuer et faire un don sur la cagnotte que j'ai réalisée sur Lydia. Vous trouverez comment ça s'appelle, le lien et le site, voilà, sur un des posts que j'ai fait sur Facebook. Allez, je vous propose de démarrer la séance. Je vais essayer de faire plus court aussi, parce que c'est vrai que sur Internet, c'est mieux quand le format est un petit peu plus condensé et plus court. Donc, je vous invite à vous asseoir sur votre tapis et on démarre notre séance ensemble. J'espère que vous me voyez bien. Alors, je vais voir s'il y a quelques commentaires. Camille, salut Camille. Donc, super, vous allez pouvoir vous mettre en place. Allez. Donc, vous êtes bien installé chez vous, dans un endroit plutôt calme. Essayez en tout cas d'avoir les enfants, le mari ou les femmes d'ailleurs, confinés dans leur chambre. Et parce que c'est un moment pour vous, c'est un moment de reconnexion à vous-même, un moment de détente. Donc essayez de vous zénifier en ayant ce petit espace autour de vous, tranquille. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Normalement j'ai mis les AirPods de mon fils qu'il a bien voulu me laisser pendant 15 jours. Vous vous rendez compte? Enfin non, vous vous rendez peut-être pas compte, mais pour lui ça a été comme si je lui arrachais un bras. Mais voilà, il est plutôt sympa d'avoir accepté ça. Allez, je vous demande donc de vous installer en tailleur sur votre tapis. Donc on va bien dégager les genoux en direction du sol. Donc n'hésitez pas à vous mettre sur un support si besoin. Normalement dans cette position du tailleur, il ne faudrait pas avoir les genoux vraiment bien plus haut que le haut des hanches. Voilà, donc moi je sais que j'utilise une petite couverture qui me permet d'être bien dans mon assise et surtout d'avoir un dos du coup qui va s'allonger, qui va pouvoir s'étirer dans la posture. Allez, on prend ce petit moment, un petit rituel de consécration où on va se connecter à sa respiration naturelle. Donc on y va, on inspire et on expire d'une manière spontanée. On est juste là pour accueillir ce souffle. Donc on observe toujours les mouvements de notre corps qui accompagnent ce souffle. Vous avez comme votre corps en veille, mis sur le bouton stop. Et seule votre respiration, vos organes internes, le cœur, fonctionnent. Enfin, tout fonctionne, sauf que vous êtes à l'observation de ce rythme-là, peut-être de votre rythme cardiaque, de votre souffle et des mouvements de votre corps qui accompagnent tout ceci. Soyez dans la sensation. Peut-être sentirez-vous l'air que vous inspirez qui est plus frais aujourd'hui. Et lorsque vous expirez cet air, observez la différence de température. On vient bien relâcher ses épaules, le haut du dos. On a la tête
bien droite dans le prolongement de sa colonne vertébrale. Et on relâche complètement le visage. Commencez par relâcher, détendre vos yeux. Vos paupières sont juste fermées. Ne forcez pas vos yeux à être fermés. S'ils doivent s'entrouvrir légèrement, c'est ok. Puis on relâche bien le front, les tempes, les joues. On relâche bien la mâchoire. Ressentez comme votre langue repose sur le plancher de la bouche. Celle-ci est relâchée de la pointe jusqu'à sa racine. Vos joues, vos lèvres, votre menton et la gorge sont détendus. Puis vous placerez vos mains en Namaskalasana devant la poitrine, c'est-à-dire mains jointes au niveau du cœur. On prend une profonde inspiration et on va chanter le Om 3 fois. On respire naturellement, puis on vient relâcher ses mains sur les genoux, on se masse les genoux et progressivement on ouvre les yeux. Tranquillement, on reprend contact avec notre environnement, la pièce dans laquelle on se trouve. Et puis on va démarrer la séance. Alors je vous propose aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes dans cet état-là, mais entre le changement d'heure, le froid qui revient, c'est la 3e semaine de confinement. Donc ce matin, beaucoup de mal à me lever, mes enfants également. Donc voilà, j'ai programmé une petite séance qui va vous donner un petit peu de tonus, qui va atténuer la fatigue, redonner de l'énergie. Et aussi, on va faire un travail sur l'ouverture des hanches. Alors, pour le coup, les ouvertures de hanches, si vous sentez que c'est un petit peu trop intense pour vous, bien évidemment, vous restez dans la posture juste d'avant, ou vous y allez à votre rythme, ou vous arrêtez si vous pensez vraiment que c'est trop intense. Ok ? Donc, on va démarrer. D'abord, vous allez vous tenir debout sur le tapis. Ok. Et on va faire des salutations au soleil simplifiées pour se mettre en condition, pour se mettre en forme, pour démarrer la séance. Donc, je vous invite à vous mettre à l'avant de votre tapis. On va se mettre donc dans la position de la montagne. Donc, on presse bien le sol avec ses orteils dans le sol. Hop, on positionne bien tout notre poids sur l'avant et l'arrière du pied. Donc on répartit le poids. On a les pieds bien parallèles. On circularise nos cuisses. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Comme si vous étirez tout votre corps, votre buste, mais à la fois vous êtes ancré dans le sol. Sur l'expiration, vous vous penchez vers l'avant. On se penche vers l'avant. Les jambes restent tendues. Si c'est trop difficile pour vous, vous venez plier vos genoux. On inspire et on va venir directement en Adho Mukha. Donc en Adho Mukha, c'est je place une jambe vers l'arrière, puis l'autre. Je tends les jambes ou éventuellement je plie légèrement les genoux et je viens pousser puissamment sur mes bras
sur mes mains. Les mains sont écartées à la largeur de mes épaules. Et surtout, je pousse puissamment, comme si mes mains étaient ventousées dans le sol. J'allonge bien ma colonne vertébrale. J'inspire profondément. Je peux faire marcher mon chien. Donc marcher son chien, c'est toujours, on ramène un talon vers le sol, puis l'autre de manière alternative. Ok, et je stabilise mon chien. Je viens marcher en direction de mes mains. Donc je viens marcher tout doucement, tranquillement. Et vers la fin, je plie les genoux. Je ramène mes pieds entre mes mains. Et puis je viens dérouler la colonne vertébrale petit à petit. Donc je tends les jambes et je viens dérouler les premières vertèbres. Je relâche complètement mes bras, ma tête. Je pousse puissamment dans le sol avec mes jambes et mes pieds et je déroule la colonne. Ok, donc ça c'est un petit échauffement, on va dire. Allez, je vais mettre ça comme ça. Allez, on y va, on va le refaire une deuxième fois. Donc je me tiens bien dans la posture de la montagne. J'allonge mes bras de chaque côté du corps. Je dirige mes doigts vers le sol. Je pousse, je presse mes pieds sur le sol. Je presse les bords extérieurs des pieds. J'inspire, je lève les bras, je m'étire. Je fais attention de ne pas cambrer. Sur l'expiration, je bascule le buste vers l'avant. Je regarde droit devant moi et au dernier moment, je place les mains au sol. Si je peux. Si je ne peux pas, c'est pas grave. Je plie les genoux. J'expire, j'inspire. Et je pars sur l'expiration en Adho Mukha, de nouveau. Allez, j'étire, j'allonge cette colonne vertébrale. Je peux faire marcher mon chien encore si j'en ressens le besoin. Ok. Puis je vais venir faire Bhujangasana, le cobra. Donc je bascule le buste vers l'avant et je viens me placer sur les genoux, sur le dessus des pieds et je replace tout mon corps sur le sol. J'inspire et je pousse sur mes bras. Je fais attention en fait quand je démarre mon Bhujangasana, j'ai bien les mains de chaque côté de ma poitrine et je viens inspirer en poussant sur mes mains légèrement, mais surtout en redressant ma tête et ma poitrine. Je fais attention de bien placer mes épaules, mes omoplates vers l'arrière et de diriger mes coudes l'un vers l'autre. Et je vais peut-être un peu plus loin. J'inspire, sur l'expiration, je me replace en Adho Mukha. Allez, on y va. On prend le temps aussi de respirer dans la posture, ce qui vous permettra aussi de mieux ressentir les bénéfices de la posture et aussi de vous concentrer sur ce que vous demandez à votre corps. Et lorsque vous vous concentrez sur ce que vous demandez à votre corps de faire, eh bien, votre mental, lui, cesse ce bavardage. Vous êtes concentré sur les ressentis, sur le corps. On y va, on inspire. Maintenant, on va faire Urdhva Mukha, qui est le chien tête en haut. Alors, pour ce faire, on avance le buste vers l'avant, presque en planche. On va se placer sur le dessus du pied, donc sur le dessus des orteils, et venir placer, pas plus que les genoux, on vient placer la poitrine entre ses bras. On regarde droit devant soi. Si c'est trop intense pour vous, vous voyez en fait, j'ai le bassin qui est en suspension. Si jamais c'est trop douloureux pour moi, je pose les genoux au sol et je tends les bras puissamment. Si c'est trop intense pour vous, vous faites à votre rythme et surtout vous vous arrêtez avant d'avoir mal. On inspire,
l'expiration, je lève les fessiers et je repars en Adho Mukha. Allez, on y va en Adho Mukha. Et puis, on va lever la jambe droite sur une inspiration. Et sur l'expiration, je ramène mon pied droit entre mes deux mains. Si jamais c'est trop compliqué, vous le faites en 2 fois, c'est pas un problème. Donc en 2 fois, ça donne ça. C'est-à-dire que là, je ne peux pas aller plus loin. Hop, je vais ici, je pose mon pied au milieu et j'accompagne mon pied pour l'avancer. Et je pose mon genou gauche au sol. Allez, je respire, je regarde droit devant moi. Je suis en Anjana Mudra. Donc là, on vient placer sa main droite à l'intérieur. Je vais peut-être me placer devant pour que vous puissiez voir. Donc là, je suis en croissant de lune, mais je viens placer ma main droite à l'intérieur de mon pied droit. Et je viens déplacer légèrement mon pied droit vers l'extérieur. Ok, donc là on est sur une position du lézard. On va essayer d'aller un peu plus loin dans la posture. Donc là j'essaye de faire bien attention à presser mes orteils dans le sol, enfin les orteils de mon pied droit qui est devant. Je presse bien les orteils dans le sol, parce que si je fais ça, souvent j'ai les pieds qui se décollent. Donc vraiment, je pousse le sol avec mon pied. Puis j'allonge la jambe arrière. Ok, je suis là, je reste les bras tendus. Et déjà, j'essaye d'orienter, de ressentir que ma hanche gauche se dirige vers le sol. J'essaye de ressentir en tout cas cet allongement de la jambe arrière, de la cuisse, mais aussi de l'ouverture de la hanche droite. Je peux même ouvrir un petit peu plus la hanche droite en positionnant mon pied un petit peu plus vers l'extérieur. Ok ? Allez, et je descends bien mon bassin vers le sol. Pour ceux qui veulent aller plus loin et ceux qui peuvent, j'inspire et je viens placer un coude, puis l'autre. Si vous avez des briques, vous pouvez aussi vous servir de briques. Éventuellement, si c'est trop bas que de mettre les avant-bras au sol, vous pouvez mettre une brique, d'accord? Voilà, sinon vous vous placez au sol. Et vous restez un petit peu comme ça. Et on ressent l'allongement de la jambe arrière. Vous avez la jambe arrière qui est en contact depuis le genou jusqu'au bout des métatarses. Donc jusqu'au bout des orteils. Le dessus des orteils presse le sol. Tout est actif en yoga. Allez, vous relâchez éventuellement la tête. On inspire. Et sur l'expiration, on place une main, puis l'autre, on se redresse. Et je viens dégager mes hanches, dégager mon bassin en plaçant mon bassin légèrement vers l'arrière. Et je viens me replacer en chat et en Adho Mukha. Allez, j'y vais. Je monte le bassin pour faire Adho Mukha, chien tête en bas. Et je respire bien dans les postures. J'inspire. Je lève. J'expire, pardon. J'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. Sur une expiration, je viens placer mon pied gauche entre les deux mains. Et je pose mon genou droit au sol. On va faire la même chose, donc le lézard, on vient placer sa main gauche à l'intérieur du pied gauche. Je décale un petit peu mon pied gauche vers l'extérieur si je veux. Et je fais en tout cas bien attention à ce que mes orteils pressent le sol. Allez, je respire bien.
Je regarde droit devant moi, j'inspire de nouveau. Et sur l'expiration, à mon rythme, je descends ou pas. Si vous pensez que ça n'est pas possible, vous ne descendez pas. Si vous pensez que c'est ok, je descends les coudes. Il y a toujours ça y est, je cherche mes mots. Il y a toujours un endroit, enfin, j'y arrive plus. Il y a toujours du coup une partie de notre corps qui est plus souple. Du coup, ça peut être plus facile pour vous à droite comme à gauche. Moi, vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué, effectivement, dans ce sens-là. Voilà. Donc, je respire bien. C'est pas évident de faire ces postures-là et de parler, et de vous parler en même temps. En même temps, c'est un peu mon job. Allez, je respire bien, je fais bien attention à presser le bout de mes orteils du pied gauche dans le sol et ma jambe droite s'allonge, s'étire, ma hanche droite se dirige vers le sol. J'inspire, sur l'expiration, je presse mes mains contre le sol et je les replace l'une à côté de l'autre, je pousse sur mes bras, je viens dégager mon bassin légèrement vers l'arrière en tendant ma jambe gauche et je viens placer mon genou de manière à me positionner dans la position du chat, à me positionner en chat. J'inspire et je repars en Adho Mukha. Adho Mukha, c'est le chien tête en bas. Allez, je respire bien, je vais me placer comme ça pour que vous me voyez. Ok. Allez, on va maintenant faire la posture du pigeon. On inspire bien, on lève la jambe et je viens placer le bord extérieur de mon pied droit devant moi. Alors, pour venir en fait placer le talon du pied droit sous ma hanche gauche. Donc si jamais ceci n'est pas possible, vous pouvez très bien placer carrément votre pied sous votre pied droit, sous la fesse droite. Mais le but, c'est vraiment d'étirer les psoas et du coup, on va essayer de positionner son pied sur le côté vers la jambe opposée. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien d'ici. Voilà. Et on vient ici essayer de garder le bassin en suspension, mais en tout cas de ne pas avoir la fesse droite qui se dirige vers le sol. On oriente du coup la hanche gauche vers le pied droit qui est sous la hanche. Éventuellement, vous pouvez positionner vos mains de chaque côté de vos hanches pour bien ressentir qu'elles sont en ligne. Et puis, vous placez vos mains devant. Vous placez vos mains devant. Je me recule un petit peu. Et sur une expiration, je viens poser mes avant-bras sur le sol. Donc, je peux éventuellement faire un petit coussin avec mes mains. Donc, je positionne mes mains en fait avec mes poings l'un sur l'autre et je pose mon front sur mon coussin. Et éventuellement, si je veux aller plus loin, j'inspire profondément et je m'allonge complètement sur le sol. Le front sur le sol. J'allonge. Et j'essaye de me détendre dans la posture, car c'est une posture qui soulage aussi du stress, qui redonne de l'énergie et qui allonge aussi les ischio-jambiers et les psoas. Allez, savourez la posture, mes amis. On inspire profondément. Je reviens sur les avant-bras. Dans un premier temps, j'inspire de nouveau. Sur l'expiration, je pousse avec mes mains. Et là,
là, je vais venir, regardez, je vais venir juste m'asseoir sur ma fesse droite. Je viens m'asseoir et je ramène ma jambe gauche vers l'avant. Hop. Et je vais faire Dandasana, le bâton. Donc là, je suis les jambes devant moi, les jambes tendues. Donc j'essaye de diriger l'arrière des jambes contre le tapis, sur le sol. Mes pieds sont flex. Si j'ai du mal à me tenir dans cette posture, je peux toujours rajouter une couverture ou un petit support sous les fessiers. Et j'essaie de tendre les bras de chaque côté et d'allonger la colonne vertébrale. Je ne sais pas si vous voyez mon dos. En fait, j'essaie vraiment d'ouvrir la poitrine, de placer les omoplates et de rouler les épaules vers l'arrière pour dégager la nuque et la tête afin d'allonger la colonne vertébrale. Et je respire. Je viens croiser mes jambes en tailleur, en Svastikasana. Et je bascule vers l'avant pour repartir en Adho Mukha, puisque vous l'avez compris, on a fait le pigeon dans un sens, mais pas dans l'autre. Alors on y va, on repart, on inspire, sur l'expiration, on repart en Adho Mukha. Donc l'Adho Mukha, c'est vraiment une des postures phares en yoga, que vous pouvez faire de différentes façons en fonction de votre souplesse, en fonction de votre forme, en fonction de vos capacités. Donc écoutez-vous bien. Si le principe de cette posture, c'est vraiment d'avoir le dos le plus allongé possible, les bras en fait dans le prolongement de votre dos. Donc si vous le faites sous cette forme-là, c'est-à-dire les genoux pliés et les talons décollés du sol, ben c'est ok. Si vous le faites les jambes tendues, mais les talons décollés, c'est ok aussi. Si vous le faites de cette façon, les talons posés sur le sol, c'est ok aussi. Et à nous aussi de faire attention à ne pas trop cambrer. D'accord? Donc on inspire et on va lever la jambe gauche vers le ciel. Sur l'expiration, on ramène le genou vers son visage et on vient poser le pied gauche sur le sol, sous la cuisse droite. Et on vient allonger cette jambe droite vers l'arrière. Voilà. Je viens rester en suspension. Donc j'ai bien ma jambe droite allongée sur le sol. Je presse mes orteils, le dessus de mes orteils sur le sol. Et je suis en suspension. Si jamais vous touchez complètement, c'est ok. Tout dépend en fait de votre souplesse et de votre ouverture des hanches. Ok, j'essaye de bien diriger mon bassin de manière à ce qu'il soit en suspension et droit. En tout cas, le plus droit possible par rapport à votre buste et à l'avant de votre buste. J'inspire, sur l'expiration, je viens déposer mes avant-bras sur le sol. Allez, je respire bien. Je ressens l'allongement, l'étirement de mes ischio-jambiers, de mes psoas, les muscles qui relient le bas de la colonne vertébrale et l'avant des hanches. Allez, sur une expiration, je vais un peu plus loin, j'allonge complètement mon buste et je repose éventuellement mon front au sol. Allez, ressentez l'ouverture de votre hanche gauche, mais aussi l'étirement de vos muscles. Et plus vous allez respirer et porter votre attention sur votre souffle, plus vos muscles seront oxygénés et plus ils s'assoupliront à force de la pratique. On ne cherche pas forcément
la souplesse pour être souple. En fait, la souplesse, c'est simplement, on apporte de l'oxygène à notre corps, on apporte de l'oxygène à nos muscles, à nos tendons, qui nous permettent du coup de s'allonger, de s'étirer plus facilement. C'est tout. On inspire, sur l'expiration, je replace mes avant-bras. Puis, je pousse sur mes bras avec mes mains sur le sol. Et je viens m'asseoir, la fesse gauche sur le sol. Je bascule ma jambe droite vers l'avant. Ma jambe gauche aussi. Et je reviens en Dandasana, la posture du bâton. Donc je pousse le sol avec mes mains. Donc mes doigts sont orientés vers mes pieds, vers mes jambes. Je n'ai pas les mains comme ça, j'ai les mains de cette façon, contre le buste. Et j'allonge la colonne vertébrale. Alors après, tout dépend de la longueur de vos bras aussi. Si vous avez des bras très longs, il pourra être nécessaire que vous placiez vos mains sous forme de coupelle de cette façon vers l'arrière et pliez ainsi les coudes. Ok. Allez, on va revenir maintenant en papillon. Donc, je vais revenir à l'avant du tapis. Donc, à l'avant du tapis, donc, vous allez vous placer en tailleur et puis, enfin non, pas en tailleur, pardon, vous allez joindre vos pieds puisqu'on va être en Baddha Konasana, donc les pieds joints. Et puis, essayez d'attraper vos pieds et de rapprocher vos fessiers le plus possible vers les talons. Si c'est plus facile, en tout cas, de faire ça que de diriger les talons vers le pubis. Et vous attrapez donc soit vos orteils, soit les chevilles, soit si vous n'arrivez pas à faire ceci, vous pouvez toujours aussi vous servir d'une sangle que vous placerez sous les pieds de manière à étirer, allonger votre colonne vertébrale. Vous voyez, si je fais rien en fait, si j'actionne pas les lombaires, ça peut donner ça. J'ai le dos arrondi. Alors c'est ok d'avoir le dos arrondi, on peut faire des postures comme ça effectivement d'ouverture. Mais dans ce type de posture, on va essayer vraiment toujours d'allonger au maximum la zone lombaire et de chercher à l'extension de la colonne vertébrale. Donc lorsqu'on prend la sangle, ça va nous aider, lorsqu'on prend la sangle, nos chevilles ou nos pieds, ça va nous aider en fait à ouvrir l'espace de la poitrine, à dégager les épaules vers l'arrière, les coudes aussi vers l'arrière, et à allonger, étirer la colonne vertébrale. C'est ce qui va prévenir des maux de dos. C'est ce qui va améliorer les problèmes de scoliose, de kyphose, de lordose, tous les problèmes en fait de dos. Donc, n'hésitez pas à faire ce type de posture. Allez, on va faire comme pour les enfants dimanche, on va faire envoler le papillon. Donc, on va diriger les genoux vers le sol. On fait ces petits mouvements. Donc, je vous avais promis un cours aussi sur l'ouverture des hanches. Donc, on y va. On ouvre. Je regarde un petit peu l'heure parce que mon mari, à chaque fois, il me dit que je suis trop lente et que je fais trop long. Mais je suis désolée, je ne sais pas faire court. Enfin, on va essayer quand même aujourd'hui. Allez, ressentez ce mouvement au niveau des hanches. Et on va terminer par le demi-pont qu'on a déjà fait ensemble, mais je ne suis jamais allée plus loin que le demi-pont, c'est-à-dire on va faire le demi-pont, puis ensuite Charvangasana, c'est-à-dire la posture sur les épaules, ou plus communément appelée la chandelle, que vous faisiez lorsque vous étiez enfant, ou que vos enfants font très bien et très facilement. Et puis après, on fera Alasana, la charrue. Voilà. Donc, parce que ce sont des postures qui permettent de soulager la fatigue, d'augmenter l'énergie. Par contre, un petit bémol sur ces postures que nous allons faire, si vous êtes en situation d'hypertension, si vous avez des palpitations ou si vous faites de la tachycardie,
si vous avez des problèmes cardiaques. On y va mollo, voire on ne le fait pas. Également pour les femmes, si vous avez vos règles, si vous êtes en période de cycle, les postures inversées sont à éviter, voire presque pour certaines à bannir. Ok ? Donc si vous avez vos règles, vous vous abstenez de faire ceci. Allez, je vous montre d'abord donc le demi-pont. Assez simplement, on va faire... Alors, je vais essayer de préparer un petit peu mon matériel. Alors, donc pour ceux qui ont une brique, vous pouvez vous munir d'une brique pour faire le pont. Donc, le pont, c'est très simple. On vient... Alors, je me rapproche un petit peu de la caméra pour que vous voyez. Donc, je viens m'allonger, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Je m'allonge sur le dos. Je fais attention à ce que le bas de mon dos, c'est-à-dire les lombaires, soit bien en contact avec le sol. Donc, éventuellement, je soulève un petit peu mes hanches et je viens replacer le sacrum et le bas de mon dos. Ok, je dégage bien les épaules et je plie les jambes. Je ramène mes talons vers mes fessiers. J'essaye au départ de voir si j'arrive à toucher mes talons, l'arrière de mes talons avec mes mains. Je fais attention aussi à ma nuque. J'ai la tête vraiment bien dans l'axe et je dirige mon menton vers la poitrine. Ça nécessite du coup que j'ouvre aussi un peu la poitrine et que j'allonge, que j'étire la nuque. Je ne vous ai pas dit, ce qu'on va faire aussi là, les 3 postures qu'on va enchaîner, favorisent un bon fonctionnement de la thyroïde. Donc si vous avez des soucis de thyroïde, surtout d'hypothyroïdie, n'hésitez pas à faire ce type de posture parce que ça stimule cette glande. Ok, on y va, on inspire et on soulève le bassin, le pubis vers le ciel. Et il y a plusieurs formes, hein, c'est-à-dire que là vous avez soit la possibilité de rester comme ça, soit de placer vos bras sous votre buste, de replacer progressivement l'arrière de vos bras, vos épaules, pour allonger, étirer vos bras. Vous pouvez placer aussi vos mains dans la position qui redonne de l'énergie, c'est-à-dire les doigts croisés, et les index allongés, étirés. Ok, pour ceux qui veulent expérimenter, vous pouvez placer une brique au niveau du sacrum. Donc, alors, si vous sentez que ça n'est pas possible de la placer, vous ne le faites pas, vous expérimentez, ou alors vous pouvez aussi la placer comme ceci. On n'est pas dans le challenge, on n'est pas dans la compétition, surtout pas avec soi-même. Donc, on fait ce qu'on peut. Ok. Et là, je libère, je relâche complètement les hanches. Voilà. Je savoure la posture. Là, ça détend aussi le bas du ventre. On est sur une ouverture du cœur, une ouverture donc du 5e chakra Anahata. Allez, on va inspirer. Sur l'expiration, je vais enlever la brique, soulever un petit peu plus mes fessiers et je vais accompagner mes fessiers de manière à en revenir en place sur le sol. Ok, ensuite, quand je reviens toujours en roulant sur le côté et en me replaçant de cette façon. Alors, pour faire la posture sur les épaules, soit vous pouvez la faire sans support, soit vous pouvez utiliser une couverture. Alors, en général, moi, c'est des couvertures de déménagement qui sont très utilisées en yoga parce qu'elles sont très compactes. Et du coup, on s'en sert pour éviter d'avoir une nuque trop cassée. Donc, pour la posture sur les épaules, on va démarrer. Je me positionne sur ma couverture que j'ai bien pliée. Je peux en mettre 2, voire 3. Si j'ai des problèmes de nuque, de cervicale,
j'hésite pas à utiliser une couverture sous cette forme-là, hein, ce qui va me permettre d'atténuer la cassure, enfin la courbure plutôt des cervicales dans la posture de la chandelle. Et puis je place mes mains sur le sol, mes paumes des mains. Ah, excusez-moi, j'ai un livreur qui vient. Hop. Excusez-moi, j'avais un livreur qui avait toute la journée pour passer, mais il est passé là. Bon, le pauvre, en même temps, il travaille. Allez, c'est parti. Donc, on se positionne sur sa couverture et on a juste l'occiput sur le sol. Donc, je viens placer mes jambes et je pousse sur mes bras. Puis, je viens ici, regardez, placer mes mains au niveau de mes lombaires. J'essaye de rapprocher le plus possible mes coudes l'un vers l'autre. Je relâche bien la nuque et je pousse, je construis petit à petit. Je peux plier mes jambes aussi, hein. Voilà, et j'y vais. Et je viens essayer de placer mes mains le plus possible vers le milieu du dos. Et là, ici, je viens tendre les jambes. Alors, c'est pas grave si je ne suis pas complètement linéaire, hein, on s'en fiche. Le principal, c'est vraiment d'avoir la nuque bien positionnée et de ne pas trop forcer. Surtout, vous ne bougez pas la tête d'un côté ou de l'autre. Votre tête reste bien dans l'axe, le menton dirigé vers la poitrine. Allez, on respire et on relâche ses jambes. Donc les jambes sont tendues, mais elles ne sont pas complètement crispées. Si jamais vous êtes sous cette forme-là, ben c'est ok aussi, d'accord? Allez, on relâche bien. Pour revenir, on vient plier ses genoux en direction de son visage. Et puis regardez, on vient dérouler la colonne vertébrale pour que les vertèbres viennent se poser délicatement contre le sol. On accompagne ses fessiers en plaçant les fesses délicatement sur le sol. Ok, on récupère de la posture. Alors normalement il faut rester un petit peu plus longtemps. On peut aussi s'aider d'un mur, hein, derrière soi pour poser ses pieds ou éventuellement d'une chaise. Puis on va faire la dernière posture qui est donc la position de la charrue, Alasana. Donc c'est le même démarrage, à peu près. Donc je me positionne toujours sur ma couverture de manière en fait à avoir une petite épaisseur entre mes épaules, mes omoplates et ma tête. Allez, j'inspire, je pousse sur mes bras dans le sol pour ramener mes genoux vers mon visage. Je fais attention à bien détendre la nuque et à regarder le plus possible en direction de mon nombril. Ok, j'y vais. Je place mes mains. Je repars en Chaturanga. Mais là, ce coup-ci, je vais laisser mes genoux s'allonger, s'étirer en direction de mon visage. Et puis, je viens chercher, je dis bien chercher, si je ne trouve pas le sol avec mes pieds, c'est ok. Mais si je trouve le sol avec mes pieds, mes orteils, j'essaye d'allonger mes jambes le plus possible en conservant au départ mes mains sur le milieu du dos et sinon, lorsque j'ai trouvé ma position, je viens allonger mes bras, éventuellement sous cette forme-là aussi. Ce n'est pas forcément évident pour moi de vous parler en même temps.
Donc je vous laisse profiter de cette posture. On relâche bien la nuque, les cervicales. On revient en posant ses mains au sol et on dirige les genoux vers le visage. On vient dérouler la colonne vertébrale sur le sol. Progressivement, je force un petit peu aussi au niveau de mes abdos. Je viens poser mes pieds au sol. Et je viens faire le Shavasana. Vous êtes en position. Allez, donc, pour ceux qui savent et qui connaissent la position de Shavasana, allez-y directement. Pour ceux qui ne savent pas, la posture du cadavre, c'est-à-dire la posture de relaxation finale, permet à tout le corps de se relâcher, de récupérer, mais aussi il va se refroidir. Donc n'hésitez pas à vous couvrir pour ne pas avoir froid. Le corps se refroidit. Donc, on place bien le bas de son dos sur le sol. On vient allonger les jambes et on relâche complètement les jambes, les bras de chaque côté, vos paumes des mains en direction du ciel. Vous fermez les yeux et vous relâchez tout votre corps. Imaginez-vous que chaque muscle, chaque tendon, chaque os de votre corps se relâche au fur et à mesure de votre respiration. C'est-à-dire que sur chaque expiration, tout se relâche encore un peu plus. Ressentez vos orteils, vos pieds. Relâchez vos mollets, les genoux. Relâchez vos cuisses, l'avant, l'arrière des cuisses. Inspirez profondément. Et expirez dans vos jambes complètement relâchées et détendues. Relâchez maintenant votre bassin et remontez le long de la colonne vertébrale. Vos vertèbres se détendent, les épaules, les omoplates. Relâchez le bas de votre ventre et remontez progressivement vers vos côtes, vers la cage thoracique. Vers tout le haut du buste en direction des clavicules et de la gorge. Portez maintenant votre attention sur vos mains, sur vos doigts et le relâchement de vos mains, de vos poignets. Des poignets vers les coudes et des coudes vers vos épaules.
votre tête, comme si votre tête pesait lourdement sur le tapis. Comme si votre cerveau reposait au fond de la boîte crânienne, en direction du sol. Tout votre corps en entier repose et fond en direction de la terre. Votre mental est totalement apaisé et détendu. Votre corps tout entier est entièrement relâché et détendu. Puis doucement, commencez par étirer vos pieds, vos orteils, à tourner vos chevilles, allonger vos jambes. Puis étirez vos bras, vos doigts, placez vos bras vers l'arrière pour allonger tout votre corps et étirer vos membres, vos bras, vos jambes. Puis lorsque vous serez prêt, vous roulez sur le côté en pensant bien à diriger vos genoux vers la poitrine et à rester un petit moment dans la position fétale pour vous retrouver et reprendre contact avec la réalité, avec votre environnement, avec votre corps. Respectez-vous et prenez le temps. Ce qui nous arrive vous permet aussi de prendre le temps pour vous, de vous reconnecter à vous pour vous permettre de vous reconnecter aussi à notre univers, à notre terre et à ce qui se passe en ce moment et aux messages qui nous sont envoyés par notre planète. Je vous invite à vous asseoir confortablement en tailleur ou sur les genoux et prenez juste un petit instant. Placez vos mains jointes devant la poitrine, devant le cœur. Dirigez votre visage sur une expiration vers vos mains et remerciez-vous. Remerciez tout votre être, pour ce qu'il est, avec ses belles capacités, ses extraordinaires qualités, mais aussi ses limites, ses souffrances. Acceptez-le dans un tout. Vous êtes comme vous êtes. Ne vous jugez pas et acceptez-vous, si possible, de la meilleure façon qu'il soit. Et je vous remercie pour cette séance. Et je vous dis à mercredi pour le live de 17h. Vous pouvez revisionner cette
cette vidéo quand vous voulez. Et puis, je pense que dimanche, je ferai un atelier thématique. Peut-être aussi avec Arthur, je referai un atelier pour les enfants qui n'ont pas pu venir à mes cours le dimanche matin, suivre donc les cours de yoga pour enfants. Voilà, regardez un petit peu le programme que je propose. Je vous dis à très bientôt mes chers élèves, portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin de vous, de vos proches et surtout profitez voilà, de ce temps qui vous est donné, mine de rien, pour réfléchir, pour lire, pour vous poser et profiter des gens que vous aimez. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Salut les yogis!